Bonjour ou bonsoir, messieurs, dames. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du mois de novembre. Comme vous l'avez remarqué, ce mois a commencé par la fête de Toussaint et s'est poursuivi par la prière pour les défunts. Ce mois est un mois consacré à la prière pour les défunts. Mais puisqu'il a commencé par la fête de Toussaint, nous allons profiter pour en parler. Pourquoi la fête de Toussaint? La fête de Toussaint, comme son nom l'indique, est une fête qui vise à nous inciter à être tous saints. Le verset qui approuve cette fête, c'est 1 Corinthiens 4, versets 14 à 16. Dans ce passage, Saint Paul dit: « Quand bien même vous aurez 10 000 pédagogues, vous n'aurez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'annonce de l'évangile, vous ai engendré. Soyez donc mes imitateurs. » L'idée de Saint Paul est une bonne chose. Jésus étant Dieu, on pourrait penser qu'il est impossible de le suivre. Mais lorsque des personnes comme Saint Paul parviennent à le suivre, nous comprenons que suivre Jésus-Christ n'est pas tout à fait hors de notre portée. Il est possible de suivre Jésus en imitant des personnes comme Saint Paul. La fête de Toussaint vise donc à nous présenter des exemples de vie de personnes qui ont été saintes, afin qu'en imitant ces personnes, nous parvenions à la sainteté. J'ai fini avec la fête de Toussaint. Je profite pour parler de la prière adressée aux saints du ciel. On pourrait me dire, la Bible dit qu'il ne se trouvera personne chez vous qui invoque les morts. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi invoquez-vous les saints du ciel? Il faut noter que l'interdiction d'invoquer les morts concerne le recours aux nécromanciens ou nécromanciennes. Le roi Saül a eu une fois recours à une nécromancienne. Celle-ci lui a dit: « Veux-tu me tendre un piège? Ne sais-tu pas que cela est interdit? » Mais il a rassuré cette dernière et lui a demandé le prophète Samuel. Cette dernière savait que selon les Juifs, le recours à ces services était interdit. C'est donc le recours aux nécromanciens, nécromanciennes. En plus, les serviteurs de Dieu, eux, qui sont morts physiquement, en réalité ne sont pas morts. Dans ce passage, on a pu voir que le prophète Samuel a dit: « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» Il est monté du milieu de la terre, puis « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» Et il a parlé au roi Saül. Il a prévenu qu'il allait mourir. 1 Samuel 28, versets 9 à 19. Alors, quand nous prenons Marc chapitre 12, verset 26, Jésus lui dit: « N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que Dieu a dit: « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ?» Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Marc chapitre 12, verset 26. Effectivement, les serviteurs de Dieu sont physiquement morts, mais spirituellement, ils sont vivants. En Luc 16, verset 24 à 31, on voit qu'Abraham, qui était mort, a parlé au riche qui est mort, et il était à côté de Lazare. Il a dit au riche ce qui s'est passé avec lui et aussi avec Lazare. Les signes du ciel voient donc tout ce qui se passe à notre sujet.
Leur proximité avec Dieu leur permet de lui transmettre nos prières. Il n'y a donc aucun problème à les invoquer. Le verset qui montre qu'il n'y a aucun problème à invoquer les saints du ciel, à leur demander d'intercéder pour nous, est Apocalypse 5, verset 8. Dans ce passage, 24 anciens tenaient des coupes pleines de prières des saints et d'encens. Les saints dont il est question sont les membres du peuple de Dieu qui étaient sur terre. Nous ici attendons que des personnes meurent avant de les déclarer saintes, parce que nous ne savons pas si au cours de leur vie, elles vont quitter le peuple de Dieu. On préfère, par mesure de prudence, attendre qu'elles quittent ce monde, tout en ayant appartenu au peuple de Dieu pour les déclarer saintes. Donc, dans ce passage, on voit 24 anciens qui sont au ciel, autour de Dieu, transmettre des prières des saints, c'est-à-dire des prières des membres du peuple de Dieu qui sont sur terre. Il n'y a donc aucun problème. Nous pouvons leur transmettre nos prières. Dieu accueillera favorablement nos prières si les saints du ciel les lui transmettent. J'ai fini avec la prière adressée aux saints du ciel. Je passe à la prière pour les défunts. Cette prière apparaît déjà dans l'Ancien Testament en 2 Maccabées chapitre 12 versets 40 à 44. Il s'agit de Juifs qui étaient allés chercher des cadavres de leurs frères tombés au combat. Ils ont vu en dessous de leurs cadavres des statues d'idoles. Ils ont compris pourquoi leurs frères sont tombés au combat. Ils ont donc demandé à Dieu de pardonner à leurs frères. C'est là la première prière pour les défunts. Mais les protestants, en quittant l'Église catholique, ont abandonné certains livres, parmi lesquels ce livre. Mais dans d'autres livres qu'ils ont en commun avec nous, on trouve des actes pieux au profit des défunts. Quand nous prenons Matthieu 26, verset 26, par exemple, Jésus-Christ dit: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, versé pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La multitude, c'est qui? Lorsque nous prenons Jean 5, 19 à 20, même 25, Jésus-Christ dit: L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. En Matthieu 27, verset 52, lorsque Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. De nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent et entrèrent dans la ville. Matthieu 27, verset 52. On voit que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les vivants, il est aussi venu se sacrifier pour les vivants et pour les morts. Et cela a profité aux morts. Des personnes ont tellement bien compris que Jésus est venu se sacrifier pour les vivants comme pour les morts, qu'elles se sont faites baptiser pour des morts. Le baptême efface les péchés. Et elles se sont faites baptiser pour des morts. Donc, elles ont posé une action en vue de faire pardonner les péchés des morts. Si il y a eu baptême, si la Bible parle de baptême pour les morts, pour des morts, ce n'est pas la prière pour des morts qui sera contraire à la Bible ou contraire à la volonté de Dieu. Non, il n'y a aucun problème à prier pour les fidèles défunts. Un jour, nous serons certainement appelés. Il n'est pas évident de quitter ce monde sans laisser de péchés non pardonnés. Le saint pêche 7 fois par jour. La majorité des personnes qui quittent ce monde quittent en laissant derrière eux des péchés non encore pardonnés. Or, 1 Corinthiens 3, 12 à 15 est clair. Celui dont l'œuvre ne résistera pas sera sauvé, mais comme l'on est à travers le feu. De nombreuses personnes sont en train d'être sauvées en ce moment, comme l'on est à travers le feu. Marc 9, 49 dit sensiblement la même chose. Tout homme sera sali de feu. La prière pour les fidèles défunts vise donc à accélérer la purification des personnes
dont les œuvres n'ont pas été vraiment parfaites au service de Dieu. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, serons un jour appelés. Soyons donc solidaires des fidèles défunts. Mon message d'aujourd'hui est terminé. Bonne journée ou bonne soirée.